Ouais, je crois que je l'ai fait en arrivant. Ouais. Je crois aussi. Alors c'est bon, vous avez tout? Ouais, Pour moi, c'est bon. Ok, on est bon. Allez, on y va? Ouais. Moteur. Ça tourne. Le SRADET par les éclaireurs, prise 8. Action. Déjà, si vous regardez ce film, sachez qu'il s'agit du programme Les Éclaireurs de la 27e région, un laboratoire qui imagine l'administration de demain. Et là, on va vous présenter la synthèse de notre programme, de notre travail prospectif sur les schémas régionaux d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires, les fameux SRADET. Pendant les 6 prochaines minutes, on va vous montrer les 6 propositions qu'on a imaginées ensemble. Bon, alors bien sûr, comme on n'est pas à Hollywood, il n'y aura pas beaucoup d'effets spéciaux, mais on va quand même essayer d'incarner vraiment ce que ça pourrait donner. Et puis, on a aussi fait un livret, et dedans, il y a tous les détails. Merci. Alors la première étape quand on fait un schéma régional, c'est de faire un projet d'avenir pour le territoire. Mais le problème, c'est que d'une région à l'autre, les projets se ressemblent et sont souvent assez attendus. Du coup, une des solutions possibles, c'est eux, les ambassadeurs du futur. C'est des agents régionaux détachés qui parcourent le territoire pour une mission bien particulière. Essayer d'élaborer des visions extrêmes en rencontrant des gens. Par exemple, ici, c'est l'ambassadeur de la nuit. Il va sillonner le territoire pour récolter des points de vue. Là, il est avec un veilleur de nuit. Il est en train de lui demander ce qu'il penserait de l'avenir d'une région qui vivrait de nuit comme de jour. Et l'idée, c'est de réunir tout ce qui aura été collecté dans une capsule du futur. Bon, là, c'est une cagette, c'est-à-dire interviews, photos, chiffres, etc. Et pour avoir une idée plus précise de la vision qui a été portée par l'ambassadeur. Ensuite, il y a une exposition. C'est les capsules du futur qui sont mises en scène, qui sont exposées. Là, on voit le résultat donc, de chaque enquête. Et le but, c'est de rendre concret et d'argumenter la pertinence de la vision. Donc il y a des données techniques, des données sensibles. Et là, par exemple, c'est l'expo sur la nuit. Et puis l'expo se termine par le forum des controverses. À ce moment-là, on regarde tous les différents futurs possibles et puis on essaye d'en comprendre les liens, les différences, etc. Les tables et les outils, en fait, c'est pour débattre parce que tout le monde n'a pas la même idée du territoire. Les élus et les citoyens sont invités à exprimer leur positionnement face à toutes ces différentes possibilités. Ensuite, la troisième proposition, elle permet de passer d'une multitude de visions à un projet. En fait, c'est un vote. C'est l'élection des futurs. Mais un vote par préférence. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'en faire gagner un parmi les autres, mais de les trier par ordre de priorité. En fait, c'est une bonne façon de sentir les tendances et de comprendre ce que veulent les gens. Puis ensuite, il va falloir laisser un peu de temps, parce qu'avec toute cette matière et puis le résultat des votes, les agents régionaux vont devoir rédiger un projet. Et puis ce projet, il va devoir passer par toutes les étapes classiques réglementaires. À la fois enquête publique, commission, validation, enfin vous connaissez sûrement. Allez, je vais vous montrer. Et pendant toutes ces étapes, le jury citoyen tiré au sort va vérifier que le projet est bien en accord avec le résultat de l'élection du futur. Il peut aussi proposer quelques modifications. Et puis ensuite, le projet passe au conseil régional, il est voté. Et là, tada, le nouveau SRADET est né. Bon, maintenant, passons aux problèmes qui peuvent survenir après la rédaction du SRADET, lors de sa mise en œuvre. Le SRADET, il permet et il prévoit plein de choses. Mais dans les faits, quand les élus locaux veulent monter des projets, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il peut y avoir des conflits et tout le monde n'est pas toujours écouté. Du coup, on a imaginé un jeu des impacts. C'est un jeu animé par un médiateur régional qui permet à chacun de comprendre les impacts du projet à l'échelle de la région, au-delà de son propre territoire. Là, par exemple, le médiateur est avec 2 élus et ils débattent du tracé d'une future ligne ferroviaire. À la suite du jeu, le médiateur rédige un avis qui permet aux acteurs de décider. Le SRADET est un objet souvent peu lisible, un peu obscur, notamment pour les agents des territoires qui doivent l'intégrer à leur propre schéma, comme par exemple les SCOT. Alors, on a pensé au traducteur de schéma. Concrètement, il s'agit d'un service conversationnel en ligne qui s'adapte aux questions de chaque utilisateur. Et en plus, on trouve des projets similaires qui ont bien marché et le contact de personnes ressources. Alors enfin, les ateliers nous ont inspiré un dernier point. On s'est rendu compte qu'une fois qu'il était écrit et voté, il était révisé tous les 6 ans. Et avant ça, c'est pas facile de modifier son contenu. Alors du coup, on a pensé à un SRADET apprenant avec la conférence de mise en œuvre. La conférence de mise en œuvre, son but, c'est d'ajuster le contenu réglementaire à partir de retours d'expérience du terrain, un peu comme une jurisprudence.
Toutes ces idées, et d'autres encore, sont précisées dans le livret des éclaireurs numéro 3. Voilà, notre voyage dans le futur de l'administration se termine maintenant. Retour au présent. Comment mettre en place toutes ces propositions? Qu'en pensez-vous? Clap de fin. Pas mal. Ouais, c'est bien. Et check. Celui-là. C'est trop bien. Super. Ouais, celui-là. Bien joué, Quentin.